On dit que certaines histoires commencent dans la poussière, mais aucune ne ressemble à celle-ci. On va demander à papa de t'épouser, on dit les jumeaux du cow-boy pendant qu'on traînait la veuve dans la poussière, n'est pas un simple titre. C'est une blessure ouverte, un moment où deux petites voix ont brisé un village entier. Pourquoi des jumelles innocentes ont-elles supplié un cow-boy d'épouser une femme que tout Ironwood voulait détruire? Quel secret était caché sous la poussière, et qui voulait les enterrer pour toujours? Ce que tu vas entendre n'est pas seulement un récit, c'est un choix, une vérité dangereuse, un destin qui aurait pu finir en cendres. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Parfois, une seule question peut changer tout un destin, et peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà demandé comment une vie peut basculer en un instant, comment un simple mot peut briser la honte ou rallumer une lumière éteinte depuis longtemps, et ce matin-là à Ironwood, personne ne savait que quelque chose d'aussi petit qu'une voix d'enfant allait arrêter tout un village, tandis que la poussière montait dans l'air chaud et que Clara Whitmore était traînée au sol comme une faute quelon. Expose, ses genoux frappant les cailloux, sa robe bleue déchirée, son souffle court, et les gens la regardaient comme on regarde un spectacle, certains souriant, d'autres murmurant des mots durs, et pourtant, derrière toute cette cruauté, il y avait cette question que vous connaissez peut-être aussi. Combien peut-on supporter avant de se briser? Clara gardait la tête basse, mais dans ses yeux vivaient des années de fatigue, de mépris, de solitude, et Ironwood l'avait déjà condamnée depuis longtemps, l'appelant stérile, maudite, inutile, responsable même de la mort de son mari, comme si une femme devait toujours porter la faute du monde, et le révérend Cole se tenait là, silencieux mais fier, donnant à la foule la permission de la juger sans un mot. Tandis qu'un enfant lançait une pierre qui frappa son épaule mais Clara ne cria pas. Elle n'avait plus de voix pour ça, et son médaillon glissait contre sa peau, le portrait de Jonah encore dedans, souvenir d'une époque où elle avait cru avoir une place dans ce monde. Mais ce matin-là, Ironwood voulait la voir tomber encore plus bas, jusqu'au moment où un bruit différent se fit entendre. Non pas un fouet, non pas un rire, mais le pas lourd d'un homme, Elias Carter, un cow-boy silencieux dont le regard suffisait souvent à faire taire une pièce entière. Avançant dans la poussière. Avec cette force calme que seuls les hommes qui ont trop souffert connaissent. Mais ce ne fut pas lui qui arrêta le monde, ce furent les deux petites silhouettes qui coururent devant lui, ses jumelles, Anna et Elsie, si petites, si pures, leurs robes simples flottant dans le vent, leurs yeux bleus remplis de courage. Et quand elles se placèrent devant Clara, le village se figea, comme si le silence lui-même retenait son souffle. Puis la petite Anna leva son visage vers la femme agenouillée. Dit d'une voix douce mais claire, on va demander à papa de t'épouser. Un choc traversa la foule, mais avant que l'air ne revienne, Elsie ajouta avec l'entêtement des enfants qui ne connaissent pas la peur, « Tu pourras être notre maman ». Et soudain, le vent s'arrêta, les murmures moururent, les jugements se suspendirent, parce que jamais, jamais quelqu'un n'avait donné à Clara ce mot-là, ce rêve-là, ce droit-là. Et même si ses poignets brûlaient encore à cause des cordes, son cœur s'arrêta une seconde, incapable de comprendre pourquoi deux enfants, deux inconnus, voyaient en elle ce que le village avait refusé toute sa vie, tandis qu'Elias avançait lentement, son ombre couvrant Clara. Les jumelles et la honte du village, et, sans un cri, sans une arme, il coupa les liens qui déchiraient ses poignets, laissant tomber la corde dans la poussière comme un verdict renversé. Mais au même moment, une nouvelle inquiétude naissait dans l'air chaud. Qu'allait faire Ironwood après un tel défi? Et surtout, est-ce que ces mots d'enfant venaient d'offrir à Clara un avenir ou un danger encore plus profond? Parfois, quand quelqu'un vous relève du sol, vous ne savez pas si vous devez avoir peur ou espérer. Et peut-être que vous aussi avez déjà pensé à ce moment étrange où le silence devient plus fort que les mots, ce silence qui suivit Clara Whitmore lorsqu'Elias Carter la fit monter sur son wagon, loin des regards d'Ironwood, et la route devant eux semblait longue, vide, presque trop calme, comme si le monde se retenait de parler, tandis que derrière eux les murmures de la ville flottaient encore. Dans la poussière, et Clara, les poignets encore marqués, se demandait pourquoi un homme si fermé, si dur, avait choisi de la défendre sans poser de questions, elle qui n'avait jamais été sauvée par personne. Mais quelque chose dans la manière dont Elias tenait les rênes, dans son silence lourd, disait qu'il ne faisait pas cela pour l'honneur ou pour jouer au héros, et pourtant il ne disait rien, pas un mot pour la rassurer, pas une phrase pour expliquer son geste. Seulement son profil calme. Presque triste, comme un homme habitué à la perte, et cela aussi créait une étrange inquiétude dans le cœur de Clara, car parfois le silence d'un homme parle plus fort que ses paroles. Mais ce furent les jumelles qui brisèrent cette tension, leurs petites mains cherchant celles de Clara comme si cela était naturel, comme si elles appartenaient déjà ensemble, et la femme sentit, pour la première fois depuis des années, un contact qui ne venait ni de la pitié ni du mépris, mais d'un besoin simple.
celui d'être proche, celui d'être rassuré, celui d'aimer sans réfléchir, et cette douceur fit trembler quelque chose en elle qu'elle croyait mort, tandis que le wagon avançait lentement sur le chemin vers le ranch Carter, un endroit qu'elle n'avait jamais vu mais qui allait changer sa vie, et plus il s'éloignait d'Ironwood, plus elle sentait la peur se mélanger avec une autre sensation qu'elle n'osait pas nommer, une chance, peut-être, ou un début, mais dès qu'elle pensait cela, la honte revenait, rappelant les insultes, les regards, les pierres, et elle se demandait encore pourquoi cet homme-là, ce cow-boy blessé, avait pris un risque pour elle, alors que la plupart des gens auraient détourné les yeux, puis le ranch apparut enfin, vieilli, fatigué, comme un lieu qui avait porté trop de souvenirs, trop de silence, et Clara sentit son souffle se serrer. Ce n'était pas une belle maison, pas un refuge parfait, mais c'était un endroit où elle n'était pas traînée par la terre, et cela seul suffisait pour troubler son cœur, tandis que les jumelles sautaient du wagon, courant vers la vieille véranda avec une joie simple qui éclairait l'endroit mieux que le soleil. Mais Clara resta immobile un instant, incapable d'entrer, se demandant encore si elle avait le droit de franchir ce seuil, et Elias la regarda enfin. Un regard qui n'était ni froid ni tendre, mais honnête, comme quelqu'un qui dit « Tu peux rester, si tu veux, sans jamais ouvrir la bouche », et ce fut là que quelque chose changea doucement, car entrer dans une maison où personne ne vous insulte est déjà une victoire immense quand la vie vous a appris à vous cacher, mais à peine avait-elle posé un pied dans la pièce qu'elle comprit autre chose. Ce ranch était propre mais vide, soigné mais sans chaleur, chaque objet rangé comme si la vie avait été retirée des pièces. Et cela créa une sensation étrange en elle, comme si elle était entrée dans le cœur d'un homme qui avait appris à survivre sans lumière, et elle ne savait pas encore que ce cœur-là allait se mettre à battre différemment avec le temps, mais pour l'instant, elle ne voyait que les jumelles qui riaient, qui l'appelaient, qui voulaient lui montrer leurs trésors, leurs petits jouets, leurs coins secrets. Et Clara comprit soudain que, malgré la peur, malgré la honte, malgré l'avenir incertain, quelque chose d'inattendu venait de naître sur cette route poussiéreuse, un lien, fragile mais réel, qui allait changer tout ce qui suivrait, même si Ironwood n'avait pas encore dit son dernier mot. Parfois, il suffit d'un petit geste pour redonner un peu de chaleur à une maison froide, et peut-être que vous aussi avez déjà vécu ce moment où une seule odeur, un seul sourire, change l'ambiance entière d'un lieu, et ce fut exactement ce qui arriva lorsque Clara entra dans la cuisine du ranch Carter, encore hésitante, encore fatiguée, mais avec ce besoin profond de faire quelque chose, de créer un peu de vie autour d'elle, parce qu'après des années de silence, il est difficile de rester immobile. Alors elle releva doucement ses manches et commença à préparer un repas simple, juste un bouillon, quelques légumes, un peu de farine pour faire des biscuits, des gestes ordinaires mais qui, dans cette maison vide, ressemblaient presque à un miracle, et vous savez peut-être ce sentiment, quand une odeur chaude vous rappelle que vous n'êtes pas seul, et pendant qu'elle mélangeait, coupait, remuait, les jumelles s'étaient approchées, d'abord timidement, puis avec cette curiosité joyeuse que les enfants ont quand ils voient quelqu'un s'occuper d'eux, leurs yeux s'illuminant à mesure que la cuisine se remplissait de parfums simples mais rassurants, et Clara sentit un petit sourire monter sur ses lèvres, sans qu'elle puisse l'arrêter, comme si quelque chose en elle se souvenait enfin de ce qu'était la douceur, et les filles vinrent se hisser sur deux petites chaises, leurs doigts touchant la farine, leurs rires éclatants quand Clara leur montra comment mélanger doucement. Comment ne pas avoir peur de se salir, et ce rire-là, ce rire pur et léger, fit trembler le silence du ranch comme un fil trop tendu qui se détend d'un coup, et même Elias, qui passait devant la porte, s'arrêta sans entrer, observant la scène avec un regard qu'il ne comprenait peut-être pas lui-même, un mélange de surprise, de nostalgie et d'un soin qu'il ne voulait pas encore nommer. Et Clara sentit cette présence derrière elle. Ce souffle discret d'un homme qui voudrait dire quelque chose, mais qui n'a plus l'habitude de parler. Alors elle continua d'agir avec douceur, offrant aux filles du lait chaud avec un peu de cannelle, les voyant sourire comme si ce simple geste réparait quelque chose de fragile en elle, et quand le repas fut prêt, la table sembla soudain moins vide, moins froide, presque vivante. Elias prononça une courte prière, un peu raide, un peu mécanique. Mais Clara, elle, ne dit rien, elle servit seulement. Elle donna de la chaleur à ceux qui avaient appris à vivre sans, et le ranch respira un peu, comme si les murs eux-mêmes acceptaient cette nouvelle présence. Puis, plus tard, quand les jumelles se frottèrent les yeux, fatiguées de la journée, Clara les accompagna dans leur petite chambre, s'assit près du lit, et commença à tresser leurs cheveux, doucement, patiemment, comme si chaque tresse était une promesse de sécurité, et les filles riaient encore, tirant sur leurs nattes, demandant une histoire, alors Clara, sans réfléchir, se mit à fredonner. Une chanson que sa propre mère lui chantait autrefois, une mélodie douce, presque oubliée, qu'elle croyait perdue pour toujours, et cette chanson, ce murmure tendre, fit quelque chose d'étrange dans la poitrine d'Elias, qui se tenait encore une fois dans l'ombre de la porte, incapable de partir,
parce qu'il voyait là une scène qu'il croyait ne plus jamais revoir, 2 enfants paisibles et une femme qui prenait soin d'eux sans rien demander. Et quand Clara leva doucement la tête et croisa son regard, elle comprit qu'un mur venait de se fissurer en lui, un tout petit mur mais assez pour laisser passer un peu de lumière. Et pourtant, malgré cette douceur nouvelle, une question restait suspendue dans l'air, une question silencieuse que ni Clara ni Elias n'osaient encore se poser. Et si cette paix fragile n'était qu'un début? Parfois, pour changer sa vie, il ne suffit pas de douceur, il faut aussi le courage de mettre les mains dans la terre. Et peut-être que vous aussi avez déjà ressenti cela, ce besoin de prouver que vous méritez votre place. Même quand personne n'y croit, et c'est exactement ce que Clara fit dès le matin suivant, quand elle se leva avant le soleil, le corps encore douloureux, mais la volonté solide. Décidée à montrer qu'elle n'était pas seulement une invitée mais quelqu'un qui pouvait aider. Travailler, tenir debout malgré tout, alors elle commença à balayer le sol du ranch, répara une couture sur une selle, rangea le bois près de la porte, puis sortit dans la cour pour empiler des bûches plus lourdes qu'elle, sans attendre un merci, sans demander la permission, seulement avec ce besoin silencieux de montrer qu'elle pouvait être utile. Et peut-être que vous connaissez ce sentiment-là, quand on veut simplement prouver qu'on n'est pas un fardeau. Et pendant qu'elle travaillait, les jumelles la suivaient partout, riant, essayant de l'aider, apportant des pinces à linge, des morceaux de corde, comme 2 petites ombres pleines de lumière, et Clara, malgré la fatigue, sentait son cœur se réchauffer à chaque fois qu'elle glissait leurs petites mains dans la sienne, comme si ce lien grandissait sans qu'on puisse l'arrêter. Mais au même moment, dans Ironwood, les regards commençaient à changer, et pas toujours pour le mieux, car certains racontaient déjà que Clara se faisait passer pour ce qu'elle n'était pas, que sa présence chez Elias n'était qu'une nouvelle honte, et dans le village, la rumeur est souvent plus rapide que le vent. Pourtant sur le ranch, le seul vent qu'on entendait était celui de l'effort, celui du travail partagé, et Elias observait Clara discrètement, chaque fois qu'elle réparait quelque chose. Qu'elle portait une charge trop lourde, qu'elle montrait cette force calme que les gens avaient refusé de voir en elle, et un jour, lorsqu'elle se battait avec un vieux portillon qui menaçait de tomber, il s'approcha, sans bruit, prit un marteau et fixa la planche à ses côtés, leurs mains presque proches, leur souffle mêlé à l'air froid du matin, et quand il eut terminé, il inclina légèrement la tête vers elle, un geste simple, presque imperceptible, mais plus puissant qu'un long discours, un signe de respect. Le premier qu'on lui offrait depuis des années, et ce petit moment fit vibrer quelque chose en Clara, quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance qu'elle n'avait jamais eue, mais plus tard, quand elle se rendit en ville acheter un peu de farine, elle sentit tout de suite l'air changer autour d'elle, comme si elle marchait dans un espace trop étroit, trop lourd, les chuchotements suivant chacun de ses pas. Elle croit quoi, maintenant? Elle joue à la mère, la malédiction continue. Et ces mots, ces vieilles blessures, revenaient frapper son cœur comme des pierres invisibles, mais cette fois, elle ne baissa pas la tête, elle se souvenait du rire des filles, du regard d'Elias, de la chaleur du ranch, et quand elle retourna à la maison, porte ses bras remplis de provisions, les jumelles la coururent dans ses jambes, criant son nom, riant comme si elle était revenue d'un long voyage, et c'est peut-être là que Clara comprit la vérité. Peu importe ce que disait Iroud ici, sur cette terre fatiguée, dans cette maison pleine de silence, elle avait commencé à exister différemment, à respirer autrement, à devenir quelqu'un, même si, au loin, l'ombre du village grandissait encore, attendant la première occasion pour frapper, car Ironwood n'aimait pas voir une femme se relever. Parfois, c'est seulement quand un problème arrive qu'on découvre la vraie force d'une personne. Et peut-être que vous aussi avez vécu ce moment où tout semble basculer d'un coup, où il faut réagir vite, sans réfléchir. Et ce fut exactement ce qui arriva au ranch Carter quand les premiers signes de maladie apparurent dans le troupeau, un petit toussement d'un animal, un regard vitreux, un mouvement trop lent, quelque chose que seuls ceux qui connaissent la terre peuvent reconnaître. Et Elias, en voyant cela, sentit la peur monter dans sa poitrine, car il savait qu'une fièvre pouvait détruire des mois de travail, ruiner une famille, laisser des enfants sans avenir, et il commença aussitôt à préparer des remèdes simples, du goudron bouilli, quelques infusions grossières, mais il le faisait avec cette précipitation inquiète qui montre que l'on sait qu'on ne contrôle plus grand-chose, tandis que Clara observait, calme, attentive, comme si elle lisait dans la situation une vérité qu'Elias avait oubliée. Alors elle prit une grande inspiration, s'approcha doucement, et dit d'une voix discrète, « Ça ne suffira pas. » Elias la regarda, surpris, prêt peut-être à refuser son aide, mais Clara ne recula pas, elle alla chercher un petit sac de toile, posa sur la table des herbes séchées, des feuilles amères, des racines écrasées, le tout avec des gestes précis comme si elle avait répété cela toute sa vie, puis elle expliqua que sa mère lui avait appris comment calmer une fièvre animale, comment tirer la chaleur du corps avec un cataplasme, comment lire la respiration d'une bête et savoir si elle tient encore, et
Même si Elias restait sceptique, il était trop inquiet pour discuter. Alors il hocha simplement la tête, laissant Clara approcher le premier animal malade, et vous connaissez peut-être ce sentiment. Quand quelqu'un travaille avec assurance, on ressent immédiatement que quelque chose peut changer, et Clara étala son mélange sur les articulations enflammées, ses mains fermes, sûres, comme si elle parlait à la vie elle-même, et toute la nuit, elle resta près des bêtes, surveillant chaque souffle, chaque frisson, son propre corps fatigué mais son esprit clair, tandis qu'Elias allait et venait, incapable de rester immobile, regardant ce que faisait cette femme qu'il croyait fragile. Et pourtant elle se tenait là, droite, déterminée, plus solide qu'un mur, et lorsque l'aube arriva enfin, un premier animal se leva, lentement, mais il se leva, puis un deuxième, et un troisième leva la tête, cherchant de la nourriture, et les jumelles, qui s'étaient réveillées tôt, coururent vers la Grand-Jean. Riant, ils vont mieux. Regarde, ils vont mieux. Et leur joie fit monter un sourire que Clara n'avait pas senti depuis des années, un sourire léger mais vrai, un sourire de victoire, et Elias, debout près de la porte de l'étable, retira son chapeau en silence, non pas par politesse, mais par respect, un respect profond, rare, celui qu'un homme offre seulement quand il reconnaît la valeur de quelqu'un, et Clara sentit ce geste comme une chaleur inattendue dans sa poitrine, mais pendant que le ranch respirait enfin. Une autre rumeur se formait déjà à Ironwood, car le bruit courut vite, la Whitmore a guéri les bêtes d'Elias. Elle essaie de faire croire qu'elle vaut quelque chose. Et certains rirent, d'autres se méfièrent, d'autres encore se sentirent menacés, parce qu'une femme que l'on voulait écraser ne devait pas se relever si facilement. Pourtant ce matin-là, au ranch Carter, Clara ne pensa pas à la ville, elle pensa seulement aux animaux vivants, aux filles qui la serraient dans leurs bras, et au regard d'Elias qui avait changé, juste un peu, mais assez pour ouvrir la porte à une nouvelle question. Et si elle avait vraiment une place ici? Parfois, même quand tout commence enfin à aller mieux, une inquiétude revient comme une ombre derrière l'épaule, et peut-être que vous aussi avez déjà senti cela, ce moment où vous savez que quelque chose se prépare contre vous, même si personne ne le dit encore. Et pour Clara, cette ombre s'appela bientôt Ironwood, car dans le village, les langues se mirent à bouger comme des serpents réveillés, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Et chaque rumeur ajoutait un poids nouveau sur son nom, comme si les gens ne supportaient pas l'idée qu'une femme autrefois humiliée puisse devenir utile, appréciée, peut-être même aimée. Alors pendant qu'elle travaillait au ranch, réparant une couture, tirant de l'eau, racontant des histoires aux jumelles, la ville, elle, se remplissait de murmures. Elle manipule Elias. Elle joue la mère. Les filles vont être perdues. Et ces mots montaient comme une fumée sale, passant de maison en maison, s'installant dans les oreilles de ceux qui aiment juger plus qu'aider, tandis que le révérend Cole, vexé que son autorité glisse, parlait doucement dans les réunions de prière, sa voix calme mais dangereuse, disant qu'il fallait protéger les enfants, surveiller les foyers, ne pas laisser entrer les mauvaises influences. Et bientôt une idée se transforma en décision. Créer une pétition pour faire retirer Clara du ranch Carter, un papier rempli de signatures de gens qui ne l'avaient jamais regardé dans les yeux, et vous connaissez sûrement ce sentiment-là. Quand on vous attaque alors que vous ne faites que vivre en paix. Mais Clara ne savait rien encore, elle se contentait de donner chaque jour le meilleur d'elle-même, et dans la cour, les jumelles couraient autour d'elle, riant, s'accrochant à sa robe. Comme si elle avait toujours été là, comme si leur monde n'avait jamais existé sans elle. Cependant Elias, lui, commença à sentir l'air changer, il entendit quelques remarques devant le puits, il vit des regards étranges sur la route, il comprit que quelque chose se préparait contre la femme qui l'avait secouru. Mais comme toujours il resta silencieux, son visage dur comme la terre sèche, son cœur battant plus vite qu'il ne voulait l'admettre. Et ce silence créa encore plus de tension autour de lui, car un homme qui ne parle pas est facile à accuser, facile à juger, facile à craindre, alors qu'au ranch, Clara continuait d'apporter une douceur nouvelle, des repas chauds, des rires d'enfants, des soirées tranquilles où elle chantait doucement, et cette paix la irritait ceux qui préféraient le bruit du scandale. Puis un après-midi, alors qu'elle revenait de la rivière avec un panier de linge mouillé, deux femmes du village se tinrent près de la barrière, leurs bras croisés, leurs yeux froids. Et l'une d'elles dit assez fort pour blesser, « Tu vas voir, la justice viendra ». Mais Clara ne répondit pas, elle sentit seulement une vieille angoisse lui serrer le ventre, cette vieille voix qui disait qu'elle n'avait aucun droit d'être heureuse, aucun droit d'être utile. Pourtant quand elle franchit la porte du ranch, les jumelles coururent vers elle, leurs cheveux en désordre, leurs visages lumineux, et tout ce poison du village sembla fondre l'espace d'un instant, parce que le rire d'un enfant est plus fort qu'un mensonge. Mais même ainsi, même avec cette chaleur autour d'elle, quelque chose dans l'air annonçait une tempête, pas une tempête de vent ou de pluie, mais une tempête de regards, de jugements, de mots tranchants, car Ironwood n'était pas prêt à laisser Clara trouver une place, et au loin, dans la maison du révérend Cole, la dernière signature venait de sécher sur le papier qui voulait la chasser.
Parfois, on pense connaître la vraie force d'une personne, jusqu'au jour où le ciel lui-même décide de la tester. Et peut-être que vous aussi avez déjà vécu ce moment où le vent change d'un coup, où l'air devient lourd, où vous sentez qu'un danger approche avant même de le voir, et ce soir-là au Ranch Carter, c'est exactement ce qui arriva, car le ciel se chargea de nuages sombres, la lumière devint jaune, étrange. Et même les oiseaux se turent comme s'ils savaient qu'un mauvais moment arrivait. Puis un premier coup de tonnerre déchira la vallée, faisant sursauter les jumelles qui se réfugièrent contre Clara, et Elias, en voyant la couleur du ciel, comprit que ce ne serait pas une simple pluie, alors il sortit pour vérifier les clôtures, mais un bruit terrible résonna soudain, un craquement profond, comme si un géant avait frappé la terre, c'était le toit de la grange qui cédait sous la force du vent, et aussitôt les animaux commencèrent à paniquer. Leurs cris se mêlant aux hurlements du vent, créant un chaos que personne ne pouvait ignorer. Et Clara, sans réfléchir, noua sa robe au-dessus de ses genoux, prit une corde et courut vers l'extérieur, car elle savait qu'un troupeau affolé pouvait se jeter dans le ravin proche et tout perdre. Et peut-être que vous aussi avez déjà senti ce courage qui sort du cœur quand vous n'avez plus le choix. Alors qu'Elias criait de rester à l'abri, Clara ne s'arrêta pas. Ses cheveux fouettant son visage sous la pluie violente, ses bottes glissant dans la boue, mais elle avançait quand même, attrapant un volet arraché, bloquant une fenêtre, puis forçant la porte de la grange contre le vent qui voulait l'avaler. Et une fois dedans, l'air était chaud, lourd, rempli de la peur des bêtes. Mais Clara parlait doucement, posant sa main sur chaque animal, cherchant la respiration calme au milieu du chaos, liant les plus agités, apaisant ceux qui frappaient les murs. Puis soudain un jeune poulain se libéra et partit droit vers l'extérieur, vers la pente dangereuse derrière la maison, alors Clara courut après lui, glissant presque. Mais avec une force incroyable, elle lança la corde, la loupa une première fois, mais la seconde, elle accrocha le cou du poulain, qui tira si fort qu'elle tomba dans la boue, ses mains brûlées par la corde. Mais elle tint bon, parlant, suppliant, respirant avec l'animal jusqu'à ce qu'il s'arrête de trembler, et Elias, qui avait vu la scène depuis le porche, sentit son cœur s'arrêter une seconde, car il avait vu des hommes forts tomber au combat, mais jamais il n'avait vu une femme se battre ainsi pour sauver ce qui ne lui appartenait même pas encore. Alors il la rejoignit, l'aidant à guider les bêtes vers un coin sûr de la grange, et toute la nuit ils travaillèrent, sous la pluie, sous le vent, sous les cris du ciel, leur corps fatigué mais leur volonté solide, et quand enfin l'aube arriva, le ranch était abîmé, la terre labourée par la tempête. Mais les animaux étaient vivants, et les jumelles, pieds nus dans l'herbe humide, coururent vers Clara en pleurant de joie, l'enveloppant de leurs bras, leur petite voix disant « Tu les as sauvés, comme une héroïne, comme une maman ». Et ce mot-là, ce mot si lourd et si tendre, fit monter des larmes dans les yeux de Clara, car personne ne l'avait jamais appelée ainsi. Et quand elle leva la tête, Elias la regardait comme un homme qui voit enfin la vérité qu'il refusait depuis trop longtemps, que cette femme-là n'était pas une charge sortie de la poussière, mais une force venue pour tenir debout là où tout tombait. Parfois, même après une grande victoire, le cœur reste inquiet, comme si quelque chose de fragile pouvait se casser d'un instant à l'autre, et peut-être que vous aussi avez déjà ressenti ce mélange étrange de fierté et de peur, ce moment où tout semble aller mieux mais où un danger silencieux continue de rôder, et c'est exactement ce qui arriva après la tempête au Ranch Carter, car même si le soleil se leva sur un troupeau vivant, même si les jumelles riaient encore en racontant comment Clara avait couru sous la pluie, même si Elias regardait la femme avec un respect qu'il ne cachait plus vraiment, Iroud, lui, n'avait pas oublié sa colère, et quand la nouvelle de la nuit héroïque arriva au village, les réactions furent partagées. Certains restèrent bouche bée, disant qu'ils n'avaient jamais vu une femme faire un travail pareil, d'autres, plus honnêtes, reconnurent qu'ils avaient été injustes avec elle, mais d'autres encore sentirent leur cœur se durcir. Parce que rien n'est plus dangereux, pour les esprits jaloux, qu'une femme qui se relève, alors les murmures reprirent, plus faible mais plus venimeux, elle essaie de se faire aimer. Elle veut prendre la place de la femme d'Elias. Les enfants méritent mieux. Et ces paroles glissaient dans les ruelles d'Ironwood comme des ombres lentes, tandis que Clara, elle, ne savait rien, trop occupée à ranger les outils, à nettoyer la grange, à panser les bêtes blessées, son corps encore fatigué de la nuit, mais son esprit porté par quelque chose de nouveau, un sentiment qu'elle n'osait pas encore nommer, mais qui ressemblait à une petite lumière allumée derrière ses côtes, une lumière qu'elle avait cru perdue, et les jumelles, elles, ne voyaient que là. Vérité simple, Clara était devenue leur repère, leur sourire, leur chaleur, et même Elias, malgré son silence habituel, se surprit à rester plus longtemps près d'elle, à lui tendre une tasse de café, à remarquer une blessure sur sa main, à la regarder travailler comme si chaque geste racontait l'histoire d'une force qu'il n'avait jamais vue chez personne. Mais dans le village, le révérend Cole ne supportait pas ce changement, sa voix, autrefois la plus respectée du dimanche, commençait à perdre son poids, et il sentait l'autorité lui glisser entre les doigts,
alors il s'emporta doucement, habilement, parlant de moralité, de foyer pur, d'ordre, laissant entendre que Clara était un danger pour les jumelles, et plus il parlait, plus quelques habitants se sentaient obligés de le suivre, non par conviction, mais par peur de penser autrement, et bientôt une rumeur se transforma en menace réelle. La pétition contre Clara prit de la force. Remplie de signatures tremblantes, de jugements faciles, de gens qui n'avaient jamais vu la femme de près mais qui voulaient décider de son sort. Pourtant au ranch, personne ne voyait encore cette tempête-là, parce qu'ici la paix continuait doucement. Clara tressait les cheveux des jumelles, Elias réparait une barrière, la maison respirait lentement comme si elle revenait à la vie après des années de silence. Mais parfois la paix est trompeuse, parfois elle cache le bruit des pas qui s'approchent, et ce soir-là, en regardant le soleil se coucher derrière les collines, Clara sentit un petit frisson dans son cœur, une intuition douloureuse qu'elle n'osa pas dire. Et si le monde extérieur n'était pas prêt à la laisser rester, même après tout ce qu'elle avait fait? Parfois, la vérité sort de la bouche de ceux qu'on écoute le moins. Et peut-être que vous aussi avez déjà vu un moment où un enfant dit ce que les adultes n'osent même pas penser. Et ce soir-là à Earwood, dans la grande salle éclairée par des lanternes tremblantes, c'est exactement ce qui arriva, car tout le village avait été appelé, non pas pour une fête ou une prière, mais pour un jugement caché derrière de beaux mots mais rempli de méchanceté. Et Clara, assise au fond avec les jumelles serrées contre elle, sentait son cœur battre trop vite, comme si chaque souffle pouvait la trahir, tandis qu'Elias, debout près de l'estrade, avait cette posture d'homme prêt à encaisser un coup, silencieux mais solide, alors que le révérend Cole montait sur la petite scène, sa voix douce comme du miel mais coupante comme un couteau, parlant de protection, de pureté, de bon exemple. Sans jamais prononcer le nom de Clara mais en faisant comprendre à tous qu'elle était l'ennemi. La mauvaise influence, la femme à chasser, et chaque mot tombait lourdement, remplissant la salle d'une tension froide. Pendant que quelques personnes hochaient la tête, d'autres regardaient leurs bottes, incapables de croiser les yeux de la femme qu'ils jugeaient sans la connaître. Et Clara, elle, ne bougea pas, elle ne pleura pas, elle ne supplia pas, elle resta droite. Même si son ventre se serrait comme un poing, puisque vous le savez peut-être. Il n'y a rien de plus dur que d'être jugé par ceux qui ne vous ont jamais tendu la main, mais au moment où le révérend demanda que le ranch Carter soit protégé de l'influence dangereuse de cette femme, un silence étrange tomba sur la pièce, un silence qui semblait attendre quelque chose, et soudain, ce furent deux petites voix, pas plus hautes qu'un murmure, qui brisèrent la lourdeur de la salle. Anna d'abord, tremblante mais courageuse, elle est notre maman. Et ce mot unique, explosa dans l'air comme la fin d'un orage. Puis Elsie serra la main de sa sœur et ajouta avec une force étonnante, « Elle nous chante des chansons. Elle nous soigne. Elle nous aime. » Et un murmure parcourut la salle, non pas de moquerie mais de surprise, car quand un enfant parle ainsi, personne ne peut faire semblant de ne pas entendre, même ceux qui voulaient signer la pétition sentaient quelque chose bouger en eux, quelque chose qu'ils avaient essayé d'oublier. La vérité simple, pure, qui ne ment jamais, et Elias, entendant les mots de ses filles, avança lentement, retira son chapeau et prit enfin la parole, sa voix grave, calme, mais plus forte que tous les sermons du révérend réunis. Cette femme a sauvé ma maison. Elle a sauvé mes bêtes. Elle a sauvé mes filles. Elle travaille plus fort que n'importe lequel d'entre vous. Et si vous appelez ça un danger, alors vous ne savez rien sur la famille. Et la salle se transforma d'un coup, les visages se firent hésitants, certains baissèrent les yeux, d'autres hochèrent la tête. Presque honteux, une femme se leva même pour dire qu'elle avait jugé trop vite, un homme proposa du bois pour réparer une barrière. Et tout cela fit reculer le révérend d'un pas, lui qui voulait contrôler les cœurs vit soudain qu'il les avait perdus, mais c'est alors que Clara se leva enfin, non pas pour demander pardon, non pas pour défendre sa vie, mais pour dire, d'une voix simple, douce, mais solide comme la pierre, « Je ne suis pas venu voler un foyer. Je suis venu aider. Si vous choisissez encore de me haïr, c'est votre choix, mais je ne me cacherai plus. » Et dans ce silence nouveau, plus profond encore, chacun comprit qu'un changement venait de se produire, pas seulement pour Clara, pas seulement pour Elias et les jumelles, mais pour Earwood lui-même, qui allait devoir apprendre à regarder autrement la femme qu'il avait traînée dans la poussière. Parfois, après tant de luttes, on se demande si le calme qui revient est réel ou seulement un souffle avant une nouvelle tempête. Et peut-être que vous aussi avez déjà vécu ce moment fragile où la vie semble vous tendre une seconde chance, timidement, sans bruit, comme si elle avait peur que vous la refusiez. Et ce fut exactement ce que Clara ressentit en quittant la grande salle de réunion, les jumelles accrochées à ses mains, leurs petits pas rapides. Elias marchant derrière elle avec ce silence qui n'était plus une distance mais une protection. Et quand ils rentrèrent au ranch, l'air paraissait différent, plus léger.
comme si la maison elle-même avait entendu les mots des enfants et s'était ouverte un peu plus, alors Clara alluma le feu, rangea une couverture, s'assit près des filles qui se blottirent contre elle, leurs yeux encore brillants de l'attention de la soirée, et Elias resta debout un long moment à les regarder, son chapeau dans ses mains, comme un homme qui cherche des mots qu'il n'a pas utilisés depuis des années, et soudain, dans ce silence doux, il avança, posa son chapeau sur la table et dit, d'une voix basse mais ferme, « Clara, veux-tu rester ? Veux-tu te marier avec moi ?» Et ces mots, simples mais immenses, firent trembler le cœur de Clara plus fort que les orages de la vallée, car elle comprit qu'il ne parlait pas par devoir ou par pitié, mais par respect, par reconnaissance, par cette tendresse silencieuse qu'il avait gardée trop longtemps enfermée, et elle leva les yeux vers lui, cherchant la vérité dans son regard, et ce qu'elle y vit n'était pas une promesse parfaite, ni un avenir facile, mais quelque chose de plus rare. Un homme qui lui offrait un foyer, qu'elle avait toujours rêvé d'avoir sans jamais penser qu'il lui serait permis. Alors elle inspira doucement, sentit ses mains trembler un peu, et répondit, « Oui, mais à mes conditions. Je veux être debout, pas caché. Je veux être une vraie mère pour ses filles, et une vraie partenaire pour toi. » Et Elias hocha la tête sans hésiter, comme si ces mots étaient exactement ce qu'il attendait, puis les jumelles, entendant le mot « maman », laissèrent échapper un petit cri de joie, se jetant dans les bras de Clara, leur rire remplissant la pièce comme un soleil inattendu après un long hiver, et ce moment-là, ce simple moment, effaça des années de douleur, des années de honte, des années de silence. Mais le lendemain matin, dans la lumière douce qui entra par la fenêtre, une autre vérité apparut. La vie n'avait pas besoin d'un grand chamboulement pour montrer un nouveau départ, elle avait juste besoin de petites choses, de gestes tendres, de regards sincères, car ce matin-là, Clara était assise sur une chaise, tressant les cheveux d'Anna pendant qu'Elsie lui montrait un dessin, Elias appuyé dans l'embrasure de la porte, observant cette scène comme un homme qui réalise que la paix est revenue chez lui après un long voyage. Et Clara sentit alors quelque chose d'incroyable, elle n'avait plus peur, plus honte, plus besoin de se cacher, elle existait enfin, non pas à travers les paroles cruelles d'Ironwood, mais à travers l'amour réel qui remplissait cette maison. Et même si le passé restait là, comme un vieux livre posé sur une étagère, il ne contrôlait plus rien, il n'était plus son maître, car la vérité, la vraie, était simple. Elle avait trouvé un foyer, une famille, un avenir, et pour la première fois depuis des années. Elle se sentit digne de tout cela, digne d'être aimée, digne d'être vue, digne d'être appelée « maman ». Si cette histoire t'a touché, même juste un instant, alors imagine ce que la prochaine révélation te fera ressentir. Dans ce Far West, chaque vérité cachée peut briser un cœur ou sauver une vie, et la suite sera peut-être encore plus dangereuse que ce que tu viens d'entendre. Alors ne quitte pas cette vidéo sans t'abonner, parce que la prochaine histoire pourrait changer ta façon de voir la justice, l'amour et la survie. Et dis-moi dans les commentaires, tu regardes depuis quelle ville ? J'aimerais savoir jusqu'où voyagent nos secrets.